Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la République de Djibouti a célébré, à l'instar du monde musulman, dans la joie et l'allégresse, ce lundi, premier jour de la Eid el-Fitr. Et dans l'actualité internationale européenne, en Ukraine, les autorités ukrainiennes prévoient des nouvelles évacuations de Mariupol. Eh bien, je vous le disais dans le titre, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui, à l'instar du monde musulman, dans la joie et l'allégresse, le premier jour de la Eid el-Fitr, couronnant le mois béni du Ramadan. C'est vêtu d'habits neufs que les Djiboutiens ont tôt ce matin pris d'assaut les espaces aménagés pour les prières collectives, premier rite marquant la commémoration de l'événement festif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab. Pour sa part, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, n'a pas manqué, comme accoutumé, de participer à la célébration en communion de la Eid el-Fitr et a pris part aux côtés de ses compatriotes à la prière collective au terrain Aoulet, près de l'hôpital général Pelletier, et donne ainsi la pleine mesure de l'attachement unanime des Djiboutiens à vivre toujours la Eid comme un rite majeur de retrouvailles, de partage, de solidarité familiale et nationale. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Et bien après la fin de la prière, le président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, et les fidèles ont suivi le dua du cheikh qui a dirigé la prière de la Eid al-Fitr. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، فاليوم يشرق علينا عيد الفطر المبارك لينشر على الدنيا الفرح والبهجة والسرور، فهو يوم الجائزة الكبرى حيث تتجلى عوائد الكرم الرباني، فيفرح الصائمون بصيامهم وقيامهم واجتهادهم في العبادة وإنفاقهم في وجوه الخير، حيث يقول الحق سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته إلى الرشاد وهيئ له وأصلح به العباد والبلاد. هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Eh bien, comme je vous disais, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui, à l'instar du monde musulman, dans la joie et l'allégresse, Al-Eid el-Fitr. C'est ainsi que le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a hier soir, dans un entretien téléphonique, échangé les meilleurs vœux de l'Eid el-Fitr avec le roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux saints, Sa Majesté Salman bin Aziz Al Saoud. Outre des vœux de santé et de bonheur qu'ils se sont mutuellement souhaités, le président Guillet et le gardien du lieu saint ont, au cours de cet échange téléphonique, formé chacun aussi des vœux davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement au peuple djiboutien et du royaume frère d'Arabie Saoudite. Les vœux du roi Salman au chef de l'État djiboutien s'inscrit dans la droite file des souhaits similaires affluant ces jours-ci à la présidence de la République à l'occasion de la Eid el-Fitr. L'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah, le roi du royaume de Bahreïn, Sa Majesté Cheikh Hamad bin Issa Al-Khalifa, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Son Altesse royale Mohammed bin Salman bin Abdelaziz, le prince héritier de l'État du Koweït, Son Altesse royale Cheikh Michel Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah et le premier ministre koweïtien Cheikh Sabah Khalid Al-Ahmed Al-Sabah font partie des dirigeants ayant dernièrement fait parvenir des messages de même nature au chef de l'État. Plusieurs de ces télégrammes en provenance des dirigeants musulmans forment à notre pays l'espoir d'une fête réussie, source de joie et de purification d'âme, de prière et de louange à Dieu Tout-Puissant. De son côté, le président de la République, M. Ismaël Merguele, avait lui aussi, à l'avènement de la Eid el-Fitr, adressé des messages de meilleurs vœux à ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays frères arabes et musulmans. Dans ces télégrammes de vœux, il avait souhaité succès et réussite à chacun de ses pères musulmans et a formé l'espoir davantage de prospérité et d'épanouissement à leurs peuples respectifs. Le chef de l'État djiboutien avait également saisi l'occasion de ces messages pour implorer le miséricordieux à favoriser la coexistence pacifique des musulmans avec les autres composantes culturelles et religieuses du monde et apporter ainsi sa bénédiction à une évolution radicale des mentalités afin que les différences de convictions et de culte soient davantage perçues comme des signes de complémentarité et non comme des vecteurs de tension. Eh bien, comme je vous le disais, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui la Eid el-Fitr. C'est ainsi que plusieurs autres sites de la capitale aménagés pour l'occasion ont également accueilli des fidèles pour la prière de la Eid el-Fitr. Il s'agit entre autres du site de la commune de Blaos, près du stade Goulet, où plusieurs centaines de fidèles se sont rassemblés en ce jour de la Eid el-Fitr pour accomplir la prière de la Eid. Ils étaient tous vêtus de neuf. Les fidèles ont convergé tôt ce matin vers le site près de Goulet, aménagé pour la grande prière collective en ce lundi 2 mai, marquant les débuts des festivités.
أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وتقبل منا صالح الأعمال وعدتنا بالإجابة وادعوني أستجب لكم ويسأل الله كنا عن قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك المتقين. تقبل منا الصيام. اللهم صل على نبينا. Eh bien ensuite, l'imam a fait une prêche de la fin du ramadan et le début de la fête pour tout musulman s'étant acquitté du jeûne. Eh bien comme je vous disais, dans ce premier jour de fête, la commune de Balbala, elle non plus, Charles Osman a célébré ce matin dans la joie et l'allégresse la fête de l'Eid al-Fitr. Comme à l'accoutumée, dès 6 h du matin, au lever du soleil, toutes les fidèles de la population de la commune de Balbala se sont retrouvés à la place du terrain de la prière pour participer massivement à la prière collective de l'Eid al-Fitr, qui est un jour spécial qui marque la fin du ramadan pour tous les musulmans. لا إله إلا الله بسيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه طيبين الطاهرين. أيها المسلمون، نحمد الله تبارك وتعالى على ما أسبق علينا من نعمه وفضله التي لا تعد ولا تحصى، مثل نعمة الأمن والسلام. فها نحن نعيد سعداء في يومنا السعيد، يوم عيد الفطر المبارك. بالأمس كنا سائمين وكان الفطر حرام وامتثالا لأوامر الله. اليوم نحن نفطر والصوم حرام، نمتثل بأوامر الله ونجتهي عن نواهيه واقتداء برسول الله الحبيب صلى الله عليه وسلم. والصوم في يوم الفطر حرام، فنرجو من الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وإفطارنا في هذا اليوم ويثبتنا على الاستقامة على الصراط المستقيم فرحين. Eh bien, après les prières du matin et les visites des familles et amis, les familles joussiennes ont donné une partie de la matinée pour les enfants à l'occasion de l'Eid al-Fitr. Habillés d'habits neufs, les enfants ont pris la direction des grands axes routiers pour sa promenade. Certains se sont rendus dans les aires de jeu de la capitale pour passer un moment de plaisir accompagnés de leurs parents. La joie et la gaieté étaient palpables dans les yeux des enfants qui ont utilisé les différentes ménages pour se divertir, comme vous le voyez sur ces images tournées par une équipe de la radio-télévision Djibouti ce matin autour des aires de jeu de la capitale. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi dans le cadre de la journée internationale du travail. L'Union générale des travailleurs djiboutiens, l'UGTD, ont célébré hier après-midi la fête du 1er mai autour d'un iftar collectif à son siège social.
Elle a vu la participation des travailleurs et travailleuses djiboutiens du secteur privé, public, ainsi que d'éminentes personnalités de l'univers du travail. L'iftar, cette fin d'après-midi, était un moment d'entrevue et de croisement où les personnes concernées par la fête du travail ont trouvé une circonstance favorable pour dialoguer entre eux de l'ensemble des questions qui soulèvent le sujet des labeurs. Cette occasion annulée qui permet aux travailleurs et travailleuses de faire le bilan de ce qui n'a pas abouti ou qui nécessite d'être entrepris au niveau du monde du travail. Privilège de s'exprimer du haut de cette tribune pour vous transmettre nos meilleurs vœux à l'occasion de la fête internationale du travail, 1er mai 2022. La célébration de cette année intervient à la fin du mois béni de Ramadan et à la veille de l'Aïd el-Fitr. À cet égard, j'ai prié Allah, le Très-Haut, le miséricordieux, de nous gratifier de sa clémence et accepter toute jeûne. En cette journée symbolique pour le monde du travail, je profite de cette occasion pour adresser à mon nom, ainsi qu'au nom du comité exécutif de l'UGTD, mes meilleurs vœux de succès, de bonheur, de santé et de prospérité à l'endroit de toutes les masses laborieuses djiboutiennes et l'ensemble du peuple djiboutien, sans distinction. Chers camarades, mesdames et messieurs, la fête du 1er mai constitue un repère particulier qui nous permet d'évaluer les avancées notoires engagées pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs djiboutiens. C'est aussi une occasion annuelle qui nous permet, en tant que représentants des travailleurs, de faire le bilan de ce qui n'a pas abouti ou qui nécessite d'être entrepris au niveau du monde du travail. À cette fin, il me soit l'insigne de soulever certains points que nous avons judicié de souligner et pour lesquels nous sollicitons l'intervention du gouvernement pour que ces cohérences et manquements soient améliorés et corrigés. Direction le sud, où, dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan, et la préfecture de Dikil a organisé la clôture d'un concours de mémorisation du Saint-Coran. Des centaines de jeunes garçons et filles ont participé au concours de mémorisation du Saint-Coran qui a duré plus d'une semaine. La finale s'est déroulée en présence des juges et du préfet de la région d'Ikil, M. Adel Moussa, et les autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que les ulémas présents à cette occasion. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, l'Ukraine espère pouvoir continuer à évacuer des civils depuis Mariupol, tandis que les forces russes poursuivent leur offensive sur le Donbass et que les Européens finalisent un projet. Une centaine de personnes ont déjà été évacuées ce week-end depuis l'immense Assyrie, dernière proche de résistance ukrainienne, de ce port stratégique du sud du Donbass, presque entièrement sous contrôle russe. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Et bonne fête à tous et à toutes.